Merci Xavier. Donc Cyril Pigot, je suis chargé de mission à l'Agence parisienne du climat, qui est donc l'une des ALEC de la métropole du Grand Paris, comme ça a été expliqué lors de la table ronde. Donc moi, plus précisément sur mon rôle, je suis chargé de mission sur l'accompagnement des copropriétés parisiennes, et notamment du 11e arrondissement, étant donné qu'on a une activité qui est territorialisée. Donc durant cette présentation, le but sera de faire un retour d'expérience sur une copropriété de grande hauteur parisienne du 19e arrondissement, de vous montrer comment s'est déroulé tout le projet et d'essayer d'avoir un focus plus important sur ce qui me semblait pertinent aujourd'hui au vu de notre accompagnement, qui est celui de la mobilisation des copropriétaires, et puis de vous montrer un petit peu de la chronologie d'un tel projet, et est-ce que ça change ou pas du coup d'un projet sur une copropriété de taille classique autour de 20 logements. Donc là, je vous ai mis un petit quiz. C'est moi qui le fais, Xavier, ou vous? Voilà, tu vas pouvoir le faire, Cyril, le quiz. Très bien. Donc sur quel est l'IGH d'habitation qui est le plus haut à Paris? Donc vous avez trois possibilités de réponse, 80 mètres, 100 mètres ou 120 mètres. Voilà, on va laisser 5 réponses pour 5 secondes pardon, pour le public. Allez, 4, 3, 2, vous êtes nombreux à être connectés, donc ça va vite. 1, 0, voilà. On a les résultats. Benjamin, on peut présenter Cyril alors. Ouais, donc des résultats assez variés. Donc la réponse était 120 mètres. Donc c'est une tour qui est assez connue dans le paysage parisien, notamment si on connaît bien le 19e arrondissement des Hauts du But-de-Chaumont, on peut la voir très bien. C'est donc la tour Prélude, qui est située dans le 19e arrondissement entre Crimée, Curial, Riquet pour les connaisseurs, qui est donc une tour de 120 mètres composée de 250 logements, 38 étages. Et ce qui est intéressant à noter, c'est qu'elle a bénéficié d'une rénovation en 2015 qui lui permet maintenant d'atteindre une étiquette B. Donc tout est possible, y compris pour ces grandes infrastructures. Pour commencer ma présentation, je pensais que c'était opportun, même si ça a été déjà fait lors de la table ronde, de rappeler un petit peu ce qu'est l'Agence parisienne du climat et ce qu'est Coach CoPro. Donc l'Agence parisienne du climat, c'est une association qui a été créée par la ville de Paris, maintenant il y a plus de 10 ans, dans le but d'accompagner la mise en place du plan climat de la ville. Dans le plan climat, il y a beaucoup de secteurs d'habitation, d'activité, pardon. Et nous, on se concentre principalement sur le secteur d'habitation, de l'habitation, même si bien sûr on a d'autres champs d'activité, notamment sur l'adaptation de la ville au réchauffement climatique, sur le sujet du plastique par exemple. Et autour de ce sujet de l'habitation, notre outil principal qui va être utilisé, c'est celui de Coach CoPro. Coach CoPro qui est à la fois notre outil métier à nous pour gérer le suivi des copropriétés parisiennes, qui a été d'ailleurs déployé sur l'ensemble de la métropole du Grand Paris et d'autres territoires de France. C'est un outil qui permet la mise en relation entre copropriétaires et nous, conseillers sur l'accompagnement des copropriétés. Et puis également, ce qui peut intéresser les professionnels, on a un annuaire avec des professionnels qui sont référencés sur la qualité, sur la rénovation énergétique des copropriétés. Et donc sur cet annuaire, les copropriétaires peuvent voir directement que ce soit des architectes, des entreprises de travaux, des bureaux d'études thermiques par exemple. Et puis on y retrouve également beaucoup de documentation, d'informations, par exemple une carte des copropriétés rénovées qu'on essaye de mettre à jour assez régulièrement, où vous pouvez retrouver les projets qui ont été réalisés, dont les travaux ont été réceptionnés. Et vous y retrouverez notamment, si ça vous intéresse, pour plus de précision, la copropriété que je vais vous présenter dès maintenant. Donc celle-ci, c'est donc une copropriété qui se situe sur la place des Fêtes, dans le 19e arrondissement, donc un territoire qui a été aménagé dans les années 70. Cette copropriété, elle fait donc 54 mètres, ce qui est supérieur donc à la réglementation des immeubles de grande hauteur. Elle a été construite en 1974. Elle est composée de 170 logements et 12 commerces, qui aura son importance, je vais revenir lorsqu'on parlera de la mobilisation de la copropriété.
Et puis au niveau du chauffage, donc c'est du classique, une chaudière collectif gaz qui là est indépendante donc à cet immeuble. Ici, je vous ai mis une chronologie de son projet pour que vous puissiez vous rendre compte du temps de la rénovation énergétique en copropriété et notamment plus spécifiquement sur celle-ci. Donc pour vous faire un petit historique, j'ai récupéré les informations assez récemment avec la présidente du conseil syndical. Le projet a été initié en 2014. En 2014, il y avait un besoin de rafraîchissement, de ravalement de la copropriété, parce qu'il y a le bardage qui vieillissait, parce qu'il y avait également une poussée des fers due à la corrosion sur certaines parties en béton. Le projet était alors de faire uniquement des travaux de peinture un peu cosmétiques et de réparer les pièces qui devaient l'être. Mais là, donc, tout était signé, les devis étaient signés, même les appels de fonds avaient été réalisés. Mais la présidente du conseil syndical s'était rendue à une réunion publique d'information qui était menée notamment par la ville de Paris, par l'Agence parisienne du climat. Et elle s'est rendue compte de l'intérêt de lier ce besoin de rénovation avec l'amélioration thermique. Étant donné qu'un ravalement de façade, c'est lourd, ça ne se fait pas tous les 5 ans, et que c'est lourd en termes financiers, surtout sur des immeubles de cette taille-là et de cette importance-là. Donc elle a essayé de faire prendre fin à ces devis pour arrêter tout de suite ce projet-là et se lancer sur un projet de rénovation énergétique. Donc ça a été assez bien accueilli par les copropriétaires et ils ont pu se lancer sur un vote et la réalisation dans une première phase d'un audit énergétique qui avait été réalisé par Cénova, qui s'est déroulé entre novembre 2014 et mi-2015. Donc cet audit énergétique a permis d'avoir une vision de l'état de la copropriété, à la fois architecturale et également thermique, donc ce que l'on va voir sur la slide d'après, pour essayer de constituer un programme de travaux qui corresponde aux besoins de la copropriété, à la fois le besoin d'usage des copropriétaires, le besoin d'entretien de la copropriété, et puis de cumuler ça, d'essayer de joindre des travaux d'amélioration thermique. Donc, à la suite de cette phase, ce qui se fait normalement et ce qui s'est fait ici, c'est le choix de la maîtrise d'œuvre pour la conception de ce programme de travaux. Donc là, le conseil syndical a reçu des offres de 8 groupements qu'elle a étudiées de façon approfondie. Ils ont présélectionné 3 offres pour les présenter lors d'une AG afin de limiter un peu le choix et que les débats soient mieux structurés en AG lors des processus de décision et des réunions qui ont eu lieu avant l'AG. Ils ont opté donc pour un groupement et on a une conception des travaux qui a duré 1 an et demi entre 2016 et fin 2017 et puis des travaux qui sont enchaînés assez rapidement après. On a eu un petit temps mort qui était le fait que les instances urbanistiques n'entendaient pas la solution esthétique finale, avaient une préconisation haute sur le choix du barrage et notamment sur son coloris. Et puis ensuite, la chance qu'ils avaient, c'est que c'était une temporalité où il y avait un approvisionnement qui se faisait de façon assez rapide. Et donc tout ça a pu s'enchaîner avec une chronologie qui est très efficace. Donc une exécution des travaux ensuite qui a eu lieu pendant 1 an et demi, entre mi-2018 et fin 2019, donc avec la réception des travaux. Et puis aujourd'hui, un retour peut-être sur ce projet-là, c'est qu'ils ont constaté, à dire en moyenne, une fourchette autour de 25% d'économie d'énergie réalisée. Ils sont très contents de ce qui a été installé, de comment ça s'est déroulé, et également des solutions de financement que je vais légèrement présenter tout à l'heure qui étaient proposées. Donc ici, on a l'état initial de la copropriété. À gauche, vous avez ces étiquettes qui commencent à être très connues donc du DPE, avec la consommation énergétique de la copropriété, avec les émissions de gaz à effet de serre. Et à droite, la répartition des déperditions thermiques. Donc ce qui est intéressant de constater, c'est que on part pas de loin, parce qu'on est déjà une étiquette C si on regarde sur l'ensemble du parc parisien, c'est déjà une très bonne étiquette. Et puis, ce qui va être plus intéressant de voir, c'est dans le détail de la répartition des déperditions thermiques. Et ça, c'est ce qui est assez particulier aux immeubles de grande hauteur.
c'est qu'on voit que la part des déperditions qui sont liées à la toiture et au plancher sont très faibles, étant donné l'économie qui est faite avec un nombre d'étages qui va être très important par rapport à une copropriété, on va dire, normale, autour de 20 lots, encore une fois. Et que là où les déperditions se font le plus, ça va être autour de la ventilation, ça va être autour des fenêtres, des parois vitrées, qui est une surface assez importante dans ce cas-là et de façon générale sur ces immeubles. Et puis ça va être également au niveau des ponts thermiques, encore plus que sur les murs. Et ça, c'est dû au fait qu'il y avait déjà une légère isolation qui était mise en place dans cette copropriété. C'était une petite isolation thermique par l'intérieur qui était de l'ordre de 4-5 cm de polystyrène. Mais donc des ponts thermiques assez importants étant donné que les planchers n'étaient pas isolés. Ici, on a donc le programme de travaux qui a été conçu et effectué avec les gains de performance correspondants. Le programme de travaux il comprenait donc une rénovation des façades avec l'ajout d'une amélioration thermique qui a été une ITE en laine de verre de 14 mm qui permet d'atteindre un lambda un R de 4. Et puis on a eu d'autres programmes de travaux qui sont ajoutés en profitant de ces échafaudages et de ces travaux qui ont été les menuiseries, donc un remplacement des menuiseries qui étaient d'origine. Et puis ensuite, la possibilité, donc ça c'était sur la base du volontariat des copropriétaires, de remplacer également, en tout cas de mettre en place, parce que ça n'était pas le cas d'origine, des volets et des persiennes. Et puis un travail également important sur la ventilation, pour installer des nouveaux extracteurs en toiture et installer à l'intérieur des logements un système hydro-réglable. Et tous ces travaux, ils ont donc permis un gain de performance énergétique de 46%. Pour rappel, on était donc à une étiquette C, avec 117 de consommation en kilowattheure et énergie primaire par mètre carré par an. Et donc, on arrive à 63, et donc une étiquette B. Pour détailler un petit peu plus le rôle du conseil syndical et de sa mobilisation. Donc la présidente du conseil syndical, comme j'ai dit, a été sensibilisée donc, par une réunion d'information. Elle a tout de suite pris le pas et fait l'effort d'aller rechercher l'information. Effectivement, c'est là où ça va être différent par rapport à une copropriété normale, c'est comment est-ce qu'on va communiquer l'information, comment est-ce qu'on va mobiliser les copropriétaires, quels vont être les canaux qui vont être utilisés, et notamment par rapport à la sociologie des copropriétaires. Est-ce qu'il y a plus de personnes âgées? Est-ce qu'ils ont accès à du matériel informatique, par exemple? Ce qui a été fait, c'est qu'ils ont essayé le plus possible d'avoir un processus de décision qui soit collégial, c'est-à-dire par exemple pour la maîtrise d'œuvre d'effectuer une présélection et de proposer un choix limité ensuite, de faire des réunions d'information donc qui étaient assez conséquentes, 170 logements je le rappelle, d'effectuer de la communication par mail. Et ce qui était intéressant, c'est qu'elle m'a dit qu'elle avait essayé de rendre concret ces décisions. Et par exemple, pour ce qui était le choix des volets, des persiennes, elle a demandé aux fabricants de rapporter des prototypes au sein de la copropriété lors de réunions pour qu'ils aient bien conscience de ce qui pouvait être mis en place, de comment ça marchait, pour qu'ils puissent faire le choix de façon en ayant une totale connaissance du matériel. Là où c'était un petit peu difficile finalement, et ce dont la mobilisation des copropriétaires a été assez aisée dans l'ensemble, puisqu'ils étaient accompagnés par un ingénieur financier, par Solia, qui leur permettait quand même d'avoir des solutions de financement, que ce soit par des aides directes ou par des prêts, où le reste à charge était en tout cas était acceptable pour eux. Et donc cet investissement était entendable. Mais le point de blocage qu'ils ont rencontré, c'était vis-à-vis des commerces. En fait, sur cette copropriété, vous avez 12 commerces qui se situent en pied d'immeuble. C'est majoritairement des commerces de vente, des commerces de services, coiffeurs, serruriers, ce qu'on peut rencontrer habituellement. Et ceux-là, ils ne se sentaient pas intéressés par ce projet-là, ça ne les concernait pas directement. Et c'est là où le travail du conseil syndical a été assez important, de faire du porte-à-porte auprès de ces commerces et de leur
dire que finalement, oui, ils avaient intérêt à se mobiliser dans ce projet, à le voter favorablement, parce que ça participait à l'embellissement de la tour, de cet immeuble, à l'embellissement du quartier, et que eux, ça devrait avoir des retombées qui seraient positives sur leur affaire. Également, ils ont pu bénéficier d'avantages fiscaux, de déductions fiscales sur le résultat d'exploitation, ce qui a bien évidemment favorisé également leur investissement dans ce projet. Donc là, deux photos pour illustrer cette rénovation. Le profil architectural n'a pas beaucoup évolué sur cette tour, surtout des bardages qui ont été remplacés et puis une doublure qui a été mise avec un isolant en laine de verre du coup derrière ce bardage. Donc on remarque que les fenêtres sont un petit peu plus en retrait, une surépaisseur de ces profils-là. Sur le financement, je ne vais pas rentrer dans le détail spécifiquement parce que notamment les dispositifs ont évolué. Ce qui était intéressant auparavant, donc ils ont été aidés par l'ancienne version du dispositif Éco-Rénovons Paris, sur 480 000 €. Ils ont bénéficié de certificats d'économie d'énergie qui existent toujours. Du CITE, donc du crédit d'impôt sur la transition énergétique, qui n'est plus un dispositif qui existe, qui a été remplacé par MaPrimeRénov' copropriété, du dispositif de prêt CoPro100, du dispositif de l'éco-PTZ. Ils ont pu bénéficier également d'un prêt relais qui permet de financer le moment entre lesquels ils vont devoir appeler les fonds et le moment où ils vont recevoir les aides qui sont mobilisables. Et donc j'en ai parlé. Pour les commerces, ils ont pu recevoir les certificats d'économie d'énergie et donc une déduction fiscale sur leurs résultats. Donc voilà un petit résumé. Pour vous dire que tout ça, ça se passe à travers notre plateforme Coach CoPro, que vous soyez professionnel ou copropriétaire. Ce qui est intéressant de noter sur ce projet, c'est que finalement, il n'y a pas beaucoup de différence entre un projet en copropriété d'une taille plus modeste et d'un projet en immeuble de grande hauteur. La mobilisation doit certes être proportionnée, utiliser des canaux peut-être qui sont plus diversifiés. En termes techniques, je laisserai peut-être les intervenants qui vont suivre préciser ça. Et en termes financiers, je pense que finalement, on s'y retrouve parce qu'il y a des économies d'échelle qui sont effectuées. On a des profils, effectivement, qui sont peut-être plus modestes et donc des aides supplémentaires qui peuvent s'ajouter au dispositif d'aide socle. Merci. Voilà, on peut applaudir Cyril. Merci Cyril pour cette présentation. Peut-être une petite question tu as parlé de l'aspect architectural. Et donc la question, c'est les architectes des bâtiments de France. Il faut les mobiliser. Ça vaut pour les IGH et comme pour les autres immeubles, hein, cette question. À quel moment on le fait? Est-ce qu'on le fait au moment où on commence les travaux? Est-ce qu'on le fait tout au début du projet? Bon, voilà, c'est quoi le bon cadencement? Ça va dépendre de l'insertion de la copropriété en question dans le tissu urbain. Si c'est une copropriété dans un quartier historique type Le Marais ou Paris-Centre, il faut le faire le plus en amont. Nous, on aime même le conseiller dès lors de la phase de la réalisation du diagnostic technique global pour que les préconisations de la direction de l'urbanisme et des ABF puissent être insérées dans le programme de travaux. Et en règle générale, il faut que ce soit fait de façon assez en avance dans le programme de conception, même si on n'a pas forcément tous les plans qui sont arrêtés, mais pour pouvoir modifier, que le projet ne soit pas arrêté, qu'on n'ait pas déjà fait les consultations des entreprises pour pouvoir modifier le projet si le besoin est. Alors aujourd'hui, on voit qu'il y a une appétence, des demandes d'accélération, hein, des demandes. Est-ce qu'aujourd'hui, donc du coup, tout le monde arrive à rentrer dans le dispositif effectivement et à réaliser ses travaux, ou est-ce que ça, finalement, on n'arrivera pas à faire la rénovation pour tout le monde en même temps? Pour l'instant, on y arrive. C'est vrai que nous, à l'Agence parisienne du climat, Frédéric l'a dit tout à l'heure, on a vécu une accélération des demandes x10 sur le mois d'octobre, encore sur le mois de novembre. On est également sur un mois novembre record, même si on n'est pas à la même échelle.
Donc nous, on modifie après notre activité, comment est-ce qu'on prend contact directement avec les copropriétaires pour qu'il n'y ait pas un temps de latence trop important entre l'inscription et ensuite la prise de contact. Mais pour l'instant, on y arrive. On a des dispositifs qui sont calibrés pour. Peut-être qu'il faudra des augmentations des budgets, mais pour l'instant, tout se passe bien. Donc la prise de contact, c'est par le site internet aujourd'hui pour l'Agence parisienne du climat. Tout à fait. Donc vous avez le site Coach CoPro, donc ça qui est utile pour tout le territoire de la métropole du Grand Paris. Et ensuite, vous êtes rebalancé sur le Coach CoPro du territoire en question. Voilà. Merci beaucoup Cyril pour cette présentation. On peut applaudir encore une fois à Cyril. À bientôt.